Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie revisitée dans laquelle nous allons continuer à explorer le théorème de Thalès et ses applications. Nous avons vu ensemble les cas d'égalité des triangles, le premier étant SAS, Side Angle Side, qui dit tout simplement que l'on peut construire d'une seule façon un triangle sachant deux de ses côtés et l'angle à l'intérieur des deux côtés. Deuxième cas d'égalité était ASA, c'est-à-dire Angle Side Angle, et qui dit que nous ne pouvons construire que d'une seule façon un triangle sachant un côté et deux angles adjacents à ce côté-là. Le troisième cas d'égalité des triangles était SSS, Side Side Side, c'est-à-dire si on se donne un côté, un deuxième côté et un troisième côté, eh bien il n'y a pas de choix, il n'y a que d'une seule manière que l'on peut construire un tel triangle. La question qui se pose naturellement alors, c'est est-ce que AAA est un cas d'égalité des triangles? C'est-à-dire angle, angle, angle. Si je sais que les angles dans deux triangles sont 2 à 2 égaux, peut-on dire que les deux triangles sont égaux? Eh bien, la réponse à cette question est non, puisque par exemple, si je prends un triangle équilatéral ici de côté 1, et donc c'est 1 partout, l'angle dans un triangle équilatéral vaut 60 degrés, et tous les angles d'ailleurs valent 60 degrés. Et pourtant, regardez, si je prends maintenant un triangle équilatéral de côté égal à 2, eh bien les angles valent aussi 60 degrés pareil. Et qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai deux triangles qui ont les mêmes angles, c'est-à-dire j'ai AAA, et pourtant, les triangles ne sont pas égaux. Dans ce cas-là, on parle d'un agrandissement du triangle ici d'un facteur égal à 2. J'ai multiplié tous les côtés par 2. Et le passage de ce triangle au premier triangle s'effectue en multipliant les côtés par 1 divisé par 2. Ainsi, le deuxième triangle est un agrandissement du premier et le premier est la réduction du deuxième. On dit dans ce cas que les deux triangles sont semblables. Ainsi, le cas AAA est le cas de similarité des triangles, c'est-à-dire que ces deux triangles ont la même forme, sauf qu'ils n'ont pas la même taille. On obtient donc la définition suivante. Deux triangles sont dits semblables quand leurs angles sont 2 à 2 égaux. Ainsi, les deux triangles que vous voyez ici, j'ai pris cet angle-là est égal à l'angle qui est ici. Le petit angle qui est ici est le même ici. Et puis, l'angle qui est là est le même que l'angle qui est ici. Ce que je prétends, et c'est une conséquence du théorème de Thalès, c'est que deux triangles sont semblables, c'est-à-dire quand les angles sont égaux, alors le deuxième est l'agrandissement du premier par un certain facteur k. Ce que cela signifie, c'est que si je dénote ici la longueur petit a, ici petit b et ici petit c, alors la similarité des triangles, c'est-à-dire l'égalité entre les angles, dit tout simplement que le côté qui est ici sera aussi k fois a, ici k fois b et ici k fois c pour un certain nombre k. Mais pourquoi donc? Pour comprendre pourquoi, j'ai pris ici donc deux triangles semblables sur GeoGebra et j'aimerais démontrer que ce triangle qui est ici est l'agrandissement de celui-ci. Je prétends qu'il suffit d'utiliser le théorème de Thalès pour ce faire. Mais tout d'abord, je vais glisser ce triangle-là à l'intérieur de celui-ci pour voir que le théorème de Thalès est applicable dans cette situation en particulier. Ainsi, je prends mon triangle que je déplace ici. Et donc, qu'est-ce que je remarque? Bon, je remarque que ça ne rentre pas très exactement, mais je peux le tourner de façon à ce qu'il rentre exactement dans mon grand triangle. Pourquoi est-ce que d'abord il peut rentrer dans ce grand triangle? Eh bien parce que l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont les mêmes. Allons-y donc, je le fais tourner un peu. Tac, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais le déplacer. Alors, je vais déplacer le grand. Allez, tac, pour qu'il coïncide avec le sommet du petit. Qu'est-ce que je reconnais ici? Eh bien, je reconnais une configuration Thalès, n'est-ce pas? Reste à démontrer, bien sûr, que ce côté qui est ici est parallèle à ce côté qui est là, ce qui permettra de conclure que le rapport qui permet de passer de ce côté au grand côté est le même rapport qui permet de passer de ce côté-là au grand côté qui est ici. Et puis, c'est exactement le même permettant de passer de cette longueur qui est ici à cette longueur qui est là. Ainsi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien que le deuxième triangle, c'est-à-dire le grand, est l'agrandissement du premier d'un même facteur k, et ce par le théorème de Thalès.
Il reste donc à démontrer que les deux droites qui sont ici sont forcément parallèles. Pour ce faire, j'ai donc repris la même figure et nommé mes points A, MN, B et C. Ce que j'aimerais démontrer, c'est que MN est parallèle à BC. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre au passage, c'est qu'il est toujours possible de superposer un triangle AMN sur un triangle ABC de cette façon quand ils ont les mêmes angles. On peut bien sûr justifier ceci bien rigoureusement, mais on ne le fera pas ici puisque cela demandera quelques connaissances sur les transformations que l'on verra dans d'autres leçons. Alors, pourquoi est-ce que MN est parallèle à BC? Eh bien, rappelez-vous que l'angle ici en N et l'angle ici en C sont les mêmes. Et donc, d'après une propriété dans la théorie d'Euclide, quand on a deux angles correspondants qui sont les mêmes, c'est-à-dire on a deux droites, MN et BC, et une séquente qui est NC aux deux droites, et quand les angles correspondants sont les mêmes, c'est-à-dire ici l'angle en N et l'angle en C, alors je peux en déduire que MN est parallèle à BC. J'espère que cela vous rappelle les cas des angles alternes internes qui dit que si deux angles alternes internes sont égaux, alors les deux droites qui forment ces deux angles sont parallèles. Ici, c'est exactement la même chose. Et ainsi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que MN est parallèle à BC. Et donc, je peux ici utiliser le théorème de Thalès pour dire que AM divisé par AB, c'est-à-dire ce segment divisé par ce segment qui est là, est le même rapport que AN divisé par AC, qui est aussi égal à MN divisé par BC. Si je dénote donc ceci le nombre K, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens par exemple que AM est égal à K fois AB. C'est-à-dire cette longueur-là, c'est le nombre K fois AB. Mais j'obtiens aussi que AN est ce même nombre K fois la longueur AC. Et puis que MN, c'est pareil, c'est ce même nombre K fois la longueur, donc BC. Ainsi, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis que le triangle ABC est l'agrandissement du triangle AMN. C'est-à-dire, j'ai multiplié toutes les longueurs par une même constante. Super chouette, n'est-ce pas? Nous allons utiliser ce résultat pour justifier la construction de la racine carrée d'un nombre qui a été déjà construit à la règle non graduée et au compas. Encore une méthode ingénieuse à la grecque. En effet, passons sur GeoGebra et supposons que l'on dispose d'un segment ici de longueur A qui a été construite à la règle non graduée et au compas. Pour notre expérimentation, j'ai pris ici A égale à 4 et j'aimerais construire la racine carrée de ce segment qui est ici. Pour ce faire, la première chose à faire, c'est de prolonger donc ce segment en ligne droite. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est de faire un cercle de centre ce point et de rayon égal à 1. Tac. J'obtiens un point d'intersection avec ma droite qui est ici. C'est d'ailleurs pour ceci que j'ai construit la droite. Ensuite, j'enlève cette trace de construction et je fais maintenant la médiatrice du grand segment ici qui me donne un point d'intersection ici, donc, avec ma droite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est un cercle de centre ce point et de rayon, donc ici A plus 1. Si je considère ici petit a, eh bien, le grand diamètre ici, il vaut A plus 1, puisque ici, ça vaut 1. Et maintenant, je n'ai qu'à tracer la perpendiculaire à ce segment, passant par ce point, et il va intersecter ce cercle ici, regardez. Et qu'est-ce que je prétends? Je prétends que la longueur qui est ici est bien la racine carrée du segment qui est là. Ah oui? Eh bien, allons-y pour le voir. Distance ou longueur sur GeoGebra. Je mesure la longueur qui est ici. Normalement, c'est 4. AB vaut bien 4. Et normalement, je devrais avoir ici 2. Tac, tac. AE vaut bien 2. C'est magique, n'est-ce pas? La question qui se pose maintenant, c'est du coup, pourquoi est-ce que ce procédé de construction permet-il d'avoir la racine carrée d'un nombre? Je vous invite bien sûr à faire l'expérimentation chez vous pour en avoir le cœur net. Prenez par exemple AB égale 9 et vous allez tomber sur un AE qui est égal à 3. Super chouette! Évidemment, l'expérimentation seule ne permet pas de conclure et on a besoin d'une démonstration bien rigoureuse qui va utiliser donc cette histoire de similarité des triangles et du coup le théorème de Thalès. Venons-en maintenant à la preuve de cette construction. Le segment qui est ici est de longueur bien sûr petit a. Le petit segment ici est de longueur 1. Et ce que j'ai fait, c'est de tracer le cercle ici en rouge de diamètre a plus 1. Je prétends alors que l'intersection de la perpendiculaire à mon segment de côté A avec le cercle donne bien une longueur ici égale à racine carrée de mon nombre A. Ah oui, mais pourquoi? Eh bien, ce résultat est dû à la similarité de ce triangle ici et du petit triangle qui est ici. Ces deux triangles sont semblables
puisque tout d'abord, l'angle ici de mon premier triangle est droit ainsi que cet angle qui est ici. Donc ces deux angles sont égaux. Qu'est-ce que je sais de plus? Si j'appelle l'angle qui est ici bêta et l'angle qui est là alpha, alors je prétends que l'angle qui est ici, il vaut alpha et que l'angle qui est là, il vaut bêta. Pourquoi donc? Eh bien parce que le triangle ici en vert, le grand, il est inscrit dans ce cercle-là et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle. J'en déduis que le triangle est forcément rectangle en ce point qui est ici. Et donc, si j'appelle cet angle bêta prime, pour l'instant je ne sais pas qu'il est égal à bêta, eh bien je sais que alpha plus bêta prime, ça vaut 90 degrés. Mais je sais aussi que alpha plus bêta, ça vaut 90 degrés, puisque la somme des angles dans ce petit triangle qui est ici, elle vaut 180, et que l'angle qui est là, il est droit, il vaut 90, et donc j'en déduis que alpha plus bêta vaut aussi donc 90 degrés. Eh bien, à partir de ces deux égalités-là, il est trivial de voir que bêta est bien égal à bêta prime. Bon, eh bien, la même chose ici, je prétends qu'il est trivial de voir que l'angle qui est ici, que je peux appeler alpha prime a priori, est égal à l'angle alpha à cause d'une histoire similaire de somme d'angles dans un triangle. Super, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, les deux triangles ici et ici sont semblables, et donc d'après Thalès, si j'appelle cette longueur ici x, que je cherche, eh bien, je sais que 1 divisé par x est égal à x divisé par a. Cela signifie en particulier, si je fais le produit en croix, que x au carré est égal à a, et ainsi j'en déduis, puisque x est positif, que x lui-même, il vaut la racine carrée de a. C'est incroyable, ce procédé donne donc la racine carrée de a à partir d'une longueur ici a donnée. Conclusion donc, la règle non graduée et le compas permettent de faire les 4 opérations arithmétiques de base, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication et division, mais pas que. Ces deux outils génialissimes permettent d'extraire la racine carrée d'un nombre a qui a été déjà construit à la règle non graduée et au compas. Notez au passage que cette petite théorie a été d'une extrême fécondité et a permis le développement de beaucoup de mathématiques, en particulier la théorie des équations, que l'on verra petit à petit ensemble. Venons-en maintenant au point culminant de la théorie euclidienne, c'est-à-dire la constructibilité à la règle non graduée et au compas du pentagone régulier. Cela signifie que l'on va d'abord prendre un cercle, de centre par exemple l'origine ici du repère et puis de rayon on va dire maximal ici 6. Voilà. Et je prétends que donc découper le cercle en 5 morceaux égaux revient à inscrire un pentagone régulier à l'intérieur du cercle. Mais comment faire à la règle non graduée au compas? Eh bien, tout d'abord, je place donc un point ici et un point ici. Ensuite, je vais tracer la médiatrice de AC. J'obtiens un point d'intersection avec l'axe des abscisses, qui est celui-ci. Maintenant, je retrace la médiatrice de EA. Donc tout ceci est constructible à la règle non graduée et au compas, remarquez. J'obtiens encore un point d'intersection avec l'axe des abscisses, qui est celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la médiatrice de AB. Regardez, j'obtiens là encore un point d'intersection. Et ce que je vais faire, c'est le cercle de centre F et de rayon FG. Ce cercle, regardez, eh bien, il coupe l'axe des abscisses ici. Je trace maintenant la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par ce point-là. Eh bien, cette perpendiculaire, elle va couper ici en un point et puis ici aussi en un autre point. Et qu'est-ce que je prétends? Je prétends que l'arc DI est 1/5 du cercle. Regardez, pour s'en convaincre, eh bien, je trace le segment tout d'abord ici. Et puis, je vais reporter avec mon compas cette longueur DI 5 fois sur le cercle. Si la dernière longueur ici tombe pile poil sur D, cela signifie bien que cela divise le cercle en 5 morceaux égaux. Et donc, j'obtiens bien mon pentagone régulier. Regardez donc. Donc, je prends ici cette longueur que je reporte ici. Donc, j'obtiens un point d'intersection que je place là. Maintenant, je reporte avec mon compas encore de là jusque là. J'obtiens un point d'intersection ici. Tac. Et puis maintenant, regardez, si je vais reporter encore la longueur KL, qui est bien sûr la même que la longueur DI, regardez ce que j'obtiens. Ça va tomber pile poil sur J. Tac, oh, incroyable, ça tombe pile poil sur J. Et maintenant, si je reporte encore une fois LJ, pensez-vous que cela va tomber sur D? Eh bien, regardez, tac,
ça passe bien par D. Et cela signifie que j'ai découpé donc mon cercle initial ici en 5 morceaux égaux. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement enlever les traces de construction. Je rappelle que tout ceci était faisable à la règle non graduée et au compas. Et surprise, eh bien ceci est une application directe de ce qu'on vient de voir sur cette histoire de construction de la racine carrée et puis des constructions des opérations arithmétiques à la règle non graduée et au compas. Donc j'enlève encore maintenant ça, encore ceci, les droites qui sont ici, je vais les enlever aussi, donc celle-là aussi, j'enlève celle-ci pareil, et il me reste mes points, donc que je vais relier avec un segment, regardez, tac, 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 et voilà, j'ai inscrit un pentagone régulier, ici j'ai 5 côtés, tous les côtés sont de même mesure, et ils divisent le cercle en 5 morceaux égaux. Je prétends que pour arriver à cette construction, il va falloir établir le lien entre règle non graduée et compas. Parce que franchement, sinon, comment peut-on penser à une telle construction pas du tout triviale sans l'intervention de l'algèbre et des équations? Et si vous voulez réellement savoir pourquoi, n'hésitez pas à suivre les prochaines leçons afin de comprendre d'où peut bien sortir une telle construction peu évidente franchement. Notre leçon se termine ici. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez appris bien de choses sur le théorème de Thalès. Maintenant, si vous voulez connaître le lien entre constructibilité à la règle non graduée et au compas et les équations, ne partez pas bien loin parce que la suite sera bien plus passionnante. Merci pour votre écoute et à très bientôt.